La pratique des arts martiaux implique un travail simultané et de même amplitude sur 3 plans. Le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler du premier plan, le plan physique. Quel que soit le style qu'il pratique, un artiste martial doit renforcer son corps, le tonifier et l'assouplir. Chaque travail qu'il sélectionnera devra avoir comme objectif précis d'améliorer ses compétences d'artiste martial, et uniquement cela, car bien que cette discipline exige de lui qu'il soit un athlète complet, certains types de développement physique peuvent entraver les aptitudes à combattre. Même si ce n'est pas la finalité de la pratique d'un art martial, être capable de maîtriser un adversaire, de le vaincre ou tout au moins de pouvoir sauver les meubles en cas de défaite est l'objectif central qui justifie l'entraînement. Un combat est une situation extrême, s'y exercer demande des qualités extraordinaires dans de nombreux domaines et avoir une excellente condition physique est essentiel et indispensable. D'autre part, un artiste martial s'emploie à être bien dans sa tête, c'est-à-dire qu'il cherche à entretenir une certaine sérénité face aux aléas de la vie courante. Comme le dit le proverbe « un esprit sain dans un corps sain », pour être bien dans sa tête, il faut déjà que le corps soit en pleine santé. Les grandes conditions à l'épanouissement de la santé sont bien connues. Il faut être heureux, avoir une alimentation équilibrée et vivante, ne pas polluer son corps et faire de l'exercice. Nous ajouterons également que par la culture du corps, on forge le mental. Si l'on cherche particulièrement à emprunter la force de l'adversaire et de ce fait à dépenser le moins de force personnelle possible, cela ne veut en aucun cas dire qu'il faut négliger le développement de sa force musculaire. Tout d'abord, les muscles jouent un grand rôle dans l'expression de la puissance, même si l'unité corporelle en est le principal facteur. Qu'elle soit d'ordre musculaire ou articulaire, la souplesse est bien entendu essentielle, mais elle devra aussi se travailler au niveau de l'expression gestuelle ou encore de l'esprit. Un combat exige une dépense énergétique folle, et pouvoir enchaîner plusieurs exercices physiques intensifs à un rythme soutenu et ce pendant de longues minutes représente le type d'endurance le plus adapté. Si le simple footing est toujours un bon entraînement, il ne constitue pas à lui seul le niveau d'endurance nécessaire à un combattant. Il est crucial d'entretenir la qualité explosive des muscles. Pour cela, la répétition d'exercices exécutés à grande vitesse ou brusquement sur de petites séries est une bonne méthode.
Bruce Lee disait « Si tu veux être rapide, entraîne-toi à être rapide. La rapidité ne devrait surtout pas être entravée par un surdéveloppement de la masse musculaire. » Un artiste martial doit passer beaucoup de temps à ressentir le fonctionnement mécanique de son corps et pouvoir améliorer sans cesse l'équilibre de ses postures qui sera mis à mal par son adversaire ou par l'exécution de ses propres techniques. Pouvoir maintenir une densité musculaire isométrique sur de longues minutes peut se révéler très utile dans un combat. Que cela soit pour résister à une clé, une soumission, une poussée, une traction, une élévation ou au contraire un entraînement vers le sol, ou même tout simplement pour renforcer les doigts, les bras, les jambes ou la nuque, les exercices de résistance ont la particularité de développer une énergie profonde au cœur des fibres. Il y a un terme dans les arts martiaux qui dit qu'il faut aiguiser ses armes, c'est-à-dire que les zones de frappe utilisées doivent être renforcées au moyen de différents outils. Par le martèlement régulier et d'intensité graduelle, on exploite la qualité piézoélectrique des os du corps. Ce même procédé peut être appliqué aux zones du corps les plus couramment heurtées lors des combats. La puissance est un alliage de force, de rapidité et d'intention. Elle s'exerce par la répétition de techniques choisies et exécutées sur des cibles lourdes et denses avec une totale implication de l'esprit. Ces deux qualités représentent la capacité à maîtriser son corps dans l'exercice de mouvements complexes. Savoir le répartir, l'organiser et l'orienter avec dextérité.
C'est pouvoir faire plusieurs choses différentes et à différentes vitesses en même temps avec différentes parties du corps. Essentiel pour l'artiste martial, la coordination lui permettra de pouvoir attaquer et défendre simultanément. La coordination, c'est également pouvoir relier ensemble toute une chaîne de processus mécaniques et respiratoires afin d'obtenir une unité corporelle derrière les techniques. Il est crucial qu'un combattant soit capable de toucher précisément la cible qu'il s'est fixée malgré la rapidité de ses gestes. Le travail de la condition physique doit être varié. Il faut être créatif pour établir des méthodes d'entraînement innovantes et ludiques afin de ne pas tomber dans une routine rébarbative. Il est très intéressant de combiner l'entraînement de plusieurs qualités au sein d'un même exercice, car c'est exactement ce qui se passe lors d'un combat. Chaque séance devra être précédée d'un échauffement général rigoureux afin de le préparer au mieux à endurer les différents travaux. De ce fait, le corps sera préservé d'éventuelles blessures et usures, ce qui lui permettra avec l'âge de pouvoir assurer une pratique régulière, même si plus modérée. Je constate avec tristesse que de nombreux pratiquants de Wing Chun négligent leurs conditions physiques. Pourtant, les maximes du Wing Chun précisent bien une chose, c'est qu'un corps faible doit commencer avec l'amélioration de la force et de la résistance. Ce n'est pas parce que le Wing Chun est un style minimaliste, cherchant l'économie de toute chose dans l'expression du combat, qu'il faut être avare d'efforts dans l'entraînement. Ce n'est pas non plus parce que le Wing Chun atteint une dimension interne avec l'expérience qu'il faut négliger la partie externe de l'art. L'interne et l'externe sont les deux polarités indissociables d'un tout qui doivent se compléter et s'harmoniser afin d'engendrer au sein de l'artiste martial l'union du tigre et du dragon.